Et je crois qu'on n'est pas trop mal. Très juste. Donc là, je vais faire le déverrouillage des phalanges. Donc, je commence par la phalange ici, la phalange proximale, avec la phalange médiane. Après la phalange médiane avec la phalange distale. Alors, idéalement, c'est vraiment de le faire bien à plat. Là, je vais comme ça pour la visibilité de la vidéo, mais le mieux, c'est vraiment d'avoir les mains comme ceci. Donc, je vais le faire, si on peut le faire comme ça. Sur le gros, ce serait peut-être plus visible. Donc, comme ceci et comme ceci. Parce qu'en fait, ça maintient plus, les phalanges restent dans l'axe, en fait, comme ça. C'est plus sécurisant. Si je le fais sur le gros, c'est plus, on voit que c'est plus parlant comme ça. C'est plus sécurisant de travailler comme ceci que de travailler comme ceci. Vous voyez, c'est plus libre, c'est moins... Donc on aime bien travailler comme ceci. Et là, je peux articuler en toute sécurité. On va faire donc l'équilibrage orthosympathique. Je vais me faire comme ça pour la vidéo, ce sera mieux. Donc je maintiens paume contre coussinet et je vais travailler sur le métatarse ici, le premier métatarse. Donc je commence après la luxe à peu près ici, à ce niveau, et je vais descendre jusqu'à la base du tarse. Donc je vais cheniller dessus. Alors faire attention à ne pas être sur la crête de la colonne vertébrale. Donc en fait on n'est pas sur la colonne vertébrale, on est bien dessus. On est ici sur le plat du premier métatarse. Donc je cale le pied. Et je chenille jusqu'à la base justement du métatarse ici. Vous allez tomber de nature dans une dépression quand vous allez quitter le métatarse. Donc vous le saurez. Voilà pour l'ortho. Pour le para, je vais faire en fait deux chenilles qui se rejoignent l'une à l'autre comme ceci. Je le montre déjà avant de faire la manipulation. Ce sera deux chenilles comme ceci. C'est ce qu'on avait dit avec Mireille, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est lorsque les ostéos en fait viennent, ils manipulent en mettant la main derrière l'occiput et une derrière le sacrum. Donc ça c'est la même chose. Donc on part sur le sacrum ici, et nous on va se localiser plus sur les parties charnues, donc ça va correspondre au tronc cérébral. Donc je pars du plus loin. Ici je pars un petit peu avant la phalange moyenne en fait. Je suis sur la phalange distale ici, et je rentre dans le tronc cérébral, et je chenille comme ceci. Pareil, j'avance sur le sacrum en opposition en face. Alors la chose qui est bien importante de ne pas faire, c'est de ramener l'orteil comme ceci, le gros orteil. Donc il faut toujours qu'il y ait une certaine tension derrière. C'est pour ça que je le tiens en pince, pour qu'il y ait une bonne tension derrière. La zone, il faut qu'elle soit ouverte. Donc voilà pour le parasympathique. Et ça me laisse naturellement la place pour faire le céphalorachidien. Alors ça, c'est une manipulation énergétique, hein. C'est kinésique. Donc là, il faut vraiment laisser les peurs, les fausses croyances, les pensées parasites de côté. Et se mettre vraiment, c'est un conseil que je vous donne, moi, c'est vous mettre en connexion avec le corps de la personne, les pieds de la personne. Là, il faut vraiment dire, je vais parler au corps de la personne. Donc vous mettez sur le tronc cérébral, le sacrum, et vous prenez votre temps, vous vous centrez, vous prenez le temps de respirer. N'hésitez pas à laisser un moment de silence pendant la séance, pour laisser le temps en fait, de vous synchroniser avec le corps de la personne. Alors moi, quand c'est comme ça, je parle directement au pied. Je vais dire, bon, ok, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on va travailler ensemble? Il y a vraiment un dialogue qui se fait en interne. Donc, voilà, ça fait un peu bizarre. Mais n'empêche que le fait de faire ça, ça me centre et ça me permet vraiment d'être en connexion avec le corps. Ah, tu vois, voir la séance? Non, c'est dans ma tête. On est d'accord. Oui, donc là, je le fais naturellement. Voilà, je suis en train d'étirer le liquide céphalorachidien. Vous voyez sur mes pouces, vous voyez le blanc qui apparaît au niveau des ongles, et je relâche. Donc là, les pouces avancent naturellement. Je tiens l'attention pour augmenter justement de la force hydraulique qui est dans cette colonne vertébrale, et je relâche.
Une fois que je suis au maximum, là j'étire, je garde un peu la tension, je garde et je relâche. Voilà. Coupé. Allez, qu'est-ce que tu fais? Le système respiratoire. Donc on va commencer par travailler les sinus. Je m'adapte, je prends le... Donc là, je vais faire un peu comme pour l'escalène. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'escalène, c'est comme ça. J'ouvre, en fait, je viens créer un compte appui ici. Je mets le pouce sur l'articulation, j'ouvre la zone. Donc je cale le pied déjà comme ça. Et je vais venir travailler par-dessus, donc à partir de la base de l'ongle ici. Et je vais cheniller comme ceci. Donc je cale là, je baisse, je plie les doigts. Oh non, je vais les lever pour la caméra, si ça ne gêne pas, c'est bon. Et je chenille comme ceci. Alors les sinus, la zone de réflexe est ici. Mais par contre, quand on travaille le respirateur, on travaille tout. Donc on va descendre. On pourrait travailler aussi le pharynx, qu'on retrouve ici. Et puis le larynx. Bon, il n'est pas représenté. On a le pharynx qui est ici, sur toutes les phalanges médianes. Et le larynx, plus sur les deux derniers de mémoire. J'ai pas de bêtises, les deux derniers, les deux, trois derniers. Enfin, je le dis tant qu'à faire. Donc, les sinus, on travaille les sinus, comme ceci. Donc, je passe l'articulation ici, pour être sûr de bien travailler toute la zone. Si je le fais pour le deuxième orteil, ce sera pareil. J'ouvre en bas. Moi, je le fais rarement comme ça, j'ai du mal. Vous voyez, moi, je vais le faire comme on va montrer derrière tout à l'heure. Ce sera plus simple. Sinon, l'autre façon de faire, je vais faire sur le petit orteil, c'est de mettre le poing pour me contrôler au ciné. N'hésitez pas à tendre le bras, parce que comme ça peut être fatigant en fait. Vous voyez, ça crée un espèce d'angle. Monte le bras, c'est important de rien. Ça peut user les poignets. Vous voyez, en fait, ce faux angle là, ça, je sais plus si on est rentré dans ce détail, mais ça abîme, ça fatigue énormément. Par contre, le fait de rentrer, donc ça fait un peu bras tendu, ça fait bras tendu. Vous semblez loin de la personne, mais pourtant vous êtes calé. Du coup, la force, elle se répartit au niveau de l'épaule et vous ne cassez pas le poignet ici. Là, vous pouvez travailler plus facilement. Donc, je mets le pouce à l'intérieur du poing. Donc, je pars ici du coup, à la base de l'orteil. Tac, voilà, je me cale bien. Et du coup, je peux travailler un peu plus. Il est mieux maintenu. Tiens, j'arrive ici sur la phalange proximale. Il y aura tendance à rentrer en fait le pied comme ça. Alors j'hésite pas à tourner, faire le mouvement mobilette, je ne sais plus si on l'avait appelé comme ça ou pas, mon accélérateur. Je tourne, j'ouvre à nouveau la zone et je peux travailler tranquillement dessus. Alors tu le sens, tu as vu dès que j'ouvre la différence, c'est beaucoup plus profond. Donc si je fais sur le deuxième ici, les sinus. Et j'hésite pas à ouvrir quand je suis à ce niveau. Voilà, donc ça sur chaque orteil. Les amygdales, là. On trouve les amygdales à la base du gros orteil, ici. Donc on avait le nerf optique, le nerf vestibulaire et les amygdales. Alors je peux le travailler comme ceci. Je cale le pied, tac. Normalement les mains, les doigts accompagnent, hein, mais j'ouvre un peu pour la caméra. Et je viens, je remonte un petit peu dessus. Une fois que je suis sur le gros orteil, j'en profite pour travailler avec la main externe. Ici, l'œsophage, qui est le long du second métatarse ici. Donc quitte à écarter un petit peu. Hein. Donc je pars ici de l'articulation proximale. Et je vais longer pour aller rejoindre la ligne, on va dire, plus imaginaire de ce côté, parce que c'est le diaphragme. Alors, il n'est pas représenté de ce côté, mais pourtant je m'arrête à peu près au niveau du diaphragme. Donc, vous voyez, je suis bien là. Donc jusqu'au diaphragme. Je passe du coup sur le diaphragme en interne, donc bien de ce côté-là, Raph. Le diaphragme que vous connaissez. Hein. Donc voilà, des chenilles. Alors,
je sais pas si on l'avait vu celui-là l'année dernière par contre, de travailler un petit peu en point comme ça. Vous l'avez vu, on l'a vu celui-là? Donc le diaphragme c'est le plus simple, là, c'est travailler un petit peu dans tous les sens. Donc, je prends chaque orteil, je descends, je me mets en face. Donc vous partez un peu en dessous et vous passez au-dessus. Après, la chenille,